de l'État et à l'absence de transparence dans la gestion des affaires publiques. Certes, il y a eu, notamment sur le plan des infrastructures, des avancées louables. Il faut cependant relativiser, comme Abdoulaye Wade avait contribué à l'aggravation de la malgouvernance, qui est un des volets de la crise morale. Cette affirmation est étayée par de nombreux faits, ainsi que des scandales et des affaires nébuleuses qui ont été largement médiatisées. C'est pourquoi, dans son discours d'investiture pour l'élection présidentielle de 2012, prononcé le 10 décembre 2011, le candidat Macky Sall avait clairement fustigé cette situation en disant notamment, je cite, « Notre cher Sénégal va mal, très mal. Il est traversé par d'innombrables fractures, il est en crise. La crise sociale qui prévaut dans notre pays n'est plus conjoncturelle. Sa durée, son ampleur et sa profondeur l'ont rendue structurelle. Le malaise social est profond. Il traverse toutes les catégories sociales du pays. Le modèle de développement choisi jusqu'à présent ne parvient pas à venir à bout des injustices sociales. Il faut le changer, il nous faut le repenser. Notre modèle économique n'est pas suffisamment productif pour nous permettre de créer les emplois et les richesses nécessaires à notre développement. À la crise économique et sociale vient s'ajouter une crise politique et une crise morale majeure. La volonté de violer la Constitution, la centralisation excessive des pouvoirs, la gabegie et la corruption en sont les expressions les plus visibles. Les valeurs fondamentales de la République sont fortement menacées alors que la cohésion sociale est fragilisée. Agir ensemble. Le peuple est fatigué, mais le peuple sénégalais est debout. Fin de citation. Avait confirmé ses nobles ambitions au travers de paroles dans ses discours des 4 avril 2012, 31 décembre 2012 et 4 avril 2013, faisant des promesses relatives à des ruptures d'ordre éthique dans la gouvernance des affaires publiques pour lutter notamment contre la crise économique et sociale, la crise politique et la crise morale majeure, ainsi que la centralisation excessive des pouvoirs. La flamme de l'espoir a été davantage ravivée quand le 14 septembre 2012, à l'occasion de la Journée nationale des institutions, le président Macky Sall avait annoncé son intention de créer une commission nationale chargée de la réforme des institutions. Créée par la suite par le décret 2013-730 du 28 mai 2013, la CNRI a fait dans son rapport de décembre 2013 des recommandations patriotiques qui malheureusement n'ont pas été bien mises en œuvre dans la réforme constitutionnelle de 2016. De l'exercice du pouvoir, le président Macky Sall avait pris d'excellentes décisions en dotant le pays en 2012 d'un code de transparence dans la gestion des finances publiques et en créant l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. À moins de 6 mois de la fin de son deuxième et dernier mandat, force est de reconnaître qu'à la suite des réalisations de son prédécesseur, des avancées non négligeables ont été obtenues dans divers domaines, comme celui des infrastructures, même s'il n'y a rien de plus normal dans ces accomplissements, compte tenu de la hausse vertigineuse qu'a connue le budget de l'État entre 2012 et 2023, avec un accroissement de la dette publique à la limite du soutenant. En définitive, la vérité commande de dire que le président Macky Sall s'est inscrit du point de vue du mode de gouvernance dans la continuité de son prédécesseur et qu'il n'a donc pas apporté les changements qui étaient attendus de lui en ce qui concerne le renforcement des règles et principes garantissant le bon fonctionnement de l'État. Cette affirmation est soutenue par de nombreux faits, y compris
de multiples scandales et affaires nébuleuses qui ont largement été évoqués par les médias.